Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons est « Rester debout même quand tous sont à terre ». Rester debout même quand tous sont à terre. Dans le livre de Daniel chapitre 3 au verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, vous le connaissez très bien, le roi fait une haute statue et demande à tout le monde de se prosterner devant la statue, une sorte d'idolâtrie généralisée, une sorte de compromission nationale, une sorte de désobéissance généralisée. Verset 4. Le héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. À le dire autrement, vous allez adorer le diable, car quiconque se prosterne devant une statue est ainsi en train de se prosterner devant le diable. Et imaginez cela, tous les hauts, les intellectuels, tous les savants se prosternaient devant cette statue. Les magistrats, les juges, les jurisconsultes, les gouverneurs, et bien les trésoriers, tous se prosternaient devant cette statue. Cette statue qui ne peut pas mouvoir, cette statue qui ne peut pas parler, cette statue qui ne peut pas sauver, eh bien on se prosternait devant cette statue. Que c'est dommage qu'aujourd'hui des gens puissent se prosterner devant des pierres taillées, devant le fer, devant les choses qu'ils ont faites de leurs propres mains et dire que cette chose est leur Dieu. La Bible nous dit qu'on ne doit pas se prosterner devant les représentations quelconques des choses faites sous la terre, des choses qui sont sous la terre, qui sont en haut dans les cieux, et bien des choses qui sont dans les plus bas que la terre. On ne doit pas se prosterner devant quelque chose qui a été faite de main d'homme. On ne doit pas se prosterner, c'est proscrit, c'est interdit, c'est une hérésie damnable, c'est une abomination. Aussi sommes-nous prêts à défendre ce salut. Lorsque le péché est généralisé dans une entreprise, le péché est généralisé dans votre maison et que tout le monde boit le péché, tout le monde boit la pornographie, chacun dans sa chambre avec son portable buvant la pornographie, vous devez rester debout même quand tous sont à terre. Lorsqu'on se dit que personne ne peut rester sans copain-copine, vous devez rester debout même quand tous sont à terre. Lorsque les femmes mariées vous disent que non, on ne peut pas dépend d'un seul homme, qu'il faut aller chercher d'autres hommes dehors pour pouvoir vous financer. Vous, en tant que chrétienne, vous devez tenir ferme. Lorsque, à cause des difficultés financières, les gens se tendent la main au péché en couchant avec d'autres hommes, ou bien lorsque les hommes couchent avec des femmes au dehors, vous devez tenir ferme et ne pas vous prosterner devant la statue d'impudicité, la statue de la compromission. En des temps comme ceux-ci, il vous faut tenir ferme dans la prière, ferme dans vos convictions, ferme dans votre assurance, ferme et bien en toutes choses. Rappelez-vous que Daniel et ses compagnons ne se sont pas prosternés devant cette statue. Shadrach, Meshach, Abednego ne l'ont pas fait. Eh bien, ils étaient
prêt à subir les conséquences. Daniel chapitre 3, le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, c'est-à-dire même si Dieu ne venait pas nous délivrer, eh bien sache que nous n'adorerons pas cette statue que tu as faite. Voici le genre de conviction que le Seigneur veut en des temps pareils. La conviction ferme et inébranlable en des temps pareils. Le Seigneur t'appelle à rester debout lorsque tout le monde est en train de compromettre. Rappelez-vous que lorsque ses compagnons, Daniel et ses compagnons ont été mis dans le feu, c'est là qu'ils ont vu, eh bien, la présence de Dieu. Comprends que il te faut tenir ferme pour vivre la présence de Dieu, pour vivre la grâce de Dieu, la puissance de Dieu en des temps pareils. Que le Seigneur te bénisse.